Bienvenue sur Corrèze Télévision, nous sommes en direct du Forum des lecteurs sur cette 34e Foire du Livre de Brive, dernier Forum des lecteurs de cette édition de la Foire du Livre de Brive. Un Forum des lecteurs intitulé Le goût d'ici. Nous recevons Daniel Brugès pour Recettes de nos montagnes aux éditions de Boré, Pascal Rabot, le photographe du livre Les recettes de mon Limousin chez Francis aux éditions Mine de Rien. Et nous devions recevoir Francis Tessandier qui est très occupé et l'éditrice Florence Couder nous a rejoint pour parler également de ce livre. Ce forum des lecteurs est animé par Christine Ferniaud. Merci, oui. Alors beaucoup de gourmandises autour de cette table pour finir la journée, enfin finir l'après-midi. Dans cette ville de Brive, j'ai l'impression que j'ai vécu cette journée entre deux tranches de foie gras et ce n'était pas désagréable. Alors, ces deux livres sont à la fois très complémentaires et très différents parce que les recettes de nos montagnes, Daniel Brugès, c'est du dessin, c'est de la mélancolie, c'est comme ça quelque chose un peu de... que vous avez senti, que vous avez travaillé comment sur ces dessins-là et ce choix des recettes de nos montagnes elle rappelle l'enfance un peu. Oui, en fait, ce livre est un petit peu la suite d'un précédent que nous avions réalisé donc avec Christiane Valac, je tiens à nommer, qui est mon épouse, et c'est elle, en fait, qui est cuisinière. Moi, je ne suis qu'un modeste illustrateur. Est-ce que vous les mangez ? Ah oui, alors vous êtes obligé, hein ? Illustrateur et testeur. Alors, je malheureux. Non, pas vraiment malheureux. Toujours avec plaisir en tous les cas. Et donc, le précédent livre, qui était consacré aux recettes d'Auvergne, nous a ouvert certaines portes qui nous ont justement permis après d'aller plus loin et de réaliser cet ouvrage, donc Recettes de montagne, qui est bien plus large que l'Auvergne, puisqu'il couvre l'ensemble des massifs français, donc Massif central, Alpes, Pyrénées, Jura. Alors, vous me demandiez, oui, le pourquoi. Moi, c'est vrai que que ce soit dans les légumes, dans une pièce de viande, dans un fruit, je retrouve la palette de ma boîte d'aquarelle. Et alors, contrairement à Pascal, qui, lui, a l'art de maîtriser la photo, moi, je suis bien moins à l'aise. Et donc, je prends tout simplement les pinceaux pour essayer de rendre une atmosphère, de créer des ambiances. Alors, un parfum de nostalgie, certainement, parce que... dans toutes ces recettes, il y a une part d'enfance, je pense, non négligeable, une enfance paysanne, puisque moi je suis fils de paysan, tout comme Christiane, donc, qui a rédigé les recettes. Et j'espère vraiment que par mes couleurs, par mes formes, j'arrive à rendre cette ambiance, cette atmosphère d'une enfance, on va dire qui n'est pas si lointaine malgré tout, mais qui a le mérite d'avoir été bercée par des saveurs, par des goûts bien particuliers, celui des campagnes. Et on tenait à quelque part, je pense, à rendre peut-être un hommage à cette cuisine familiale, paysanne avant tout, et qui nous permet de retrouver, voilà, oui, en fait c'est ça, un clin d'œil à l'enfance. Alors pourquoi les montagnes ? Puisque donc moi je suis du Cantal, donc moyenne montagne, et je me voyais mal illustrer des recettes de la mer, par exemple. Hein. Donc voilà. Avec des fleurs, souvent, j'ai remarqué que vous aimiez bien. Alors, vous illustrez la recette. Quand il y a une gratinée d'oignons, il y a des oignons, il y a le plat. Mais il y a aussi, comme ça, une espèce de petite promenade aussi qui nous met un petit peu plus loin que simplement la recette pure. Mais vous racontez une histoire, en fait. Oui. Enfin, tous les deux, vous racontez une histoire. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que pour ce travail-là, donc, nous sommes partis à droite à gauche. Les vacances souvent ont été axées par rapport au livre. Et donc, moi, j'aime peindre sur les lieux, systématiquement. Je ne travaille jamais d'après photo. Donc, vraiment, toutes les aquarelles qui sont dans l'ouvrage ont été réalisées sur le motif. Alors, quand ce sont des oignons sur une table, c'est un peu plus facile. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais réalisé un ouvrage sur les vaches. Ça remuait un petit peu plus et même si je leur faisais quelques clins d'œil... Il y a des poules aussi, hein, c'est pas facile. Il y a des poules, mais bon, les poules sont plutôt sympas et plus faciles à peindre. Mais oui, moi, j'aime m'imprégner du lieu, donc, et également... des fleurs, puisque la faune et la flore. Et je trouvais que c'était important qu'il y ait donc des fleurs des Alpes, des fleurs du Massif central, mais également quelques lieux en fin d'ouvrage. Par exemple, il y a la recette de la brioche Saint-Genix. Donc, voilà, j'ai fait une vue du village. Oui, je pense que c'est vraiment un complément pour se mettre vraiment dans l'ambiance du lieu d'où provient la recette. Alors, ce garçon ne travaille pas d'après photo, vous... Effectivement, vous travaillez la photo, mais alors, vous savez, il y a une chose quand même qui est très frappante, c'est que souvent,
les photos, elles sont retravaillées, arrangées. Et vous vous expliquez que pas du tout. Ce sont des recettes. Les recettes de Francis, c'est du vécu, c'est du direct. Ben, c'est exactement ça. Il n'y a pas un seul produit, il n'y a aucun additif hormis les ingrédients de la recette. On fait, oui, effectivement, du direct. Quand on organisait une séance de prise de vue pour telle recette, que en plus je ne connaissais pas à l'avance, j'arrivais le... Ah, carrément? Carrément. J'arrivais le matin, en général le lundi matin chez Francis, le jour de la fermeture pour qu'on puisse être tranquille, et lui aussi, bien entendu. Et j'arrivais en lui demandant, ben, on fait quoi ce matin? Donc j'étais effectivement obligé de m'adapter à ce qu'il allait me proposer. Oui, mais c'est vrai que toutes ces recettes, les recettes de Mont-Limousin, ce sont des recettes qui sont des recettes non seulement régionales, mais selon les saisons. Vous êtes tous des locavores, comme on dit aujourd'hui. C'est ce mot un peu barbare qui débarque comme ça dans notre vocabulaire. Vous le vivez tous les jours. Donc, lorsque les recettes se faisaient, elles se faisaient sans doute, Pascal Rabaud, parce que eh bien, le produit était arrivé au marché, non? C'est exactement pour cette raison que nous avons mis environ 1 an pour le faire, donc en respectant uniquement la saisonnalité des ingrédients. Et Francis va en moyenne au minimum 1 fois par semaine au marché. Et d'ailleurs, en fin d'ouvrage, il y a une photo de Francis avec une partie des producteurs avec lesquels il travaille. Et donc, vous voyez, on a fait uniquement ça en fonction de la saison. Alors, comment avez-vous travaillé, justement? Parce que la photo, quand on est un professionnel, ça ne se fait pas en 1 seconde. Donc, le plat est prêt et il vous dit, allez, vas-y, un clic et c'est fini, c'est ça? Je dirais que c'est la partie... dans la photographie, il y a des tas de domaines. Et je dirais que celui qu'on a appliqué, celui que je préfère et j'espère être apte à le pratiquer, c'est du reportage. J'appellerais ça du reportage parce que j'arrive, je ne sais pas ce qu'il va faire, je n'ai pas pu appréhender les gestes puisque les gestes sont différents forcément à chaque recette puisque les ingrédients sont différents, donc je m'adapte. Donc ouais, j'aime bien ça aussi parce qu'on a discuté à l'occasion avec des collègues et paradoxalement, je dirais que le mot reportage est des fois un petit peu péjoratif ou moins valorisant que d'autres parties de la photographie. Et mon avis, l'avis d'autres collègues, c'est pourtant le plus compliqué parce qu'on n'a aucune appréhension de ce qu'on va réaliser. Il faut le faire comme ça quand on arrive et il faut le réussir. Alors, si je comprends bien, ces magnifiques recettes de chez Francis, vous avez pu les manger après les avoir photographiées? Bien évidemment, c'est comme je dis en plaisantant souvent, c'est dans mon contrat. Donc si je ne goûte pas, je ne photographie pas. Alors Florence, vous êtes l'éditrice de ce livre-là. Les éditions Mine de Rien, c'est vous alors? Oui, je revendique totalement. Et vous revendiquez aussi cette façon de travailler, de faire du reportage avec un photographe, avec un cuisinier, avec les autres livres que vous faites se font toujours un peu de cette manière-là pour être sur le vif? Oui, tout à fait. C'est pour ça que le catalogue est parfois atypique dans le sens où on n'a pas de collection, il n'y a pas de format précis. On va adapter tout le processus de fabrication, de mise en page, maquette, au service du sujet. Et parfois, on trouve que ça se prête mieux dans tel format. Donc, c'est pour nous à chaque fois une aventure. C'est d'abord une rencontre. Moi, j'ai rencontré Francis et son fils en amont pour qu'on décide un petit peu de la manière dont on allait travailler sur les 11 mois. Pour lui, c'était une volonté et même, je dirais, une exigence que ça se fasse sur une année complète du fait qu'il travaillait des produits de saison. Il appelait Pascal des fois le vendredi soir, le samedi. Bah, tu peux venir lundi, je suis libre. Voilà. Donc Pascal prenait aussi bien les épluchures, puisque toute la recette se faisait tout le lundi matin avec la cuisson. Alors parfois, Francis était très généreux. Il donnait un petit morceau
à l'éditrice pour le soir. Donc j'ai pu en manger. Voilà. Sinon, moi, je coordonne après récupérer les recettes. Contrairement à ce qu'on pense par rapport à un roman, la correction et l'uniformisation d'une recette, c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de travail. Donc je les regarde, je regarde que les ingrédients soient bien, aussi bien dans la liste des ingrédients que dans l'explication, que tous les poids, les grammages aussi soient indiqués, parce que parfois les chefs cuisiniers ou passionnés de cuisine... Parfois ils travaillent à l'instinct et c'est tout leur talent d'ailleurs. Hein. Comme je travaille en même temps en librairie, j'ai aussi une autre lecture, donc je sais ce qu'attend aussi le lecteur final. Hein. Donc il faut qu'il y ait des recettes assez simples, un vocabulaire qui soit transféré, qui ne soit pas interprofessionnel. Hein. Et je soumets quand même aussi, j'ai une correctrice aussi qui fait un dernier vrai travail. Voilà. Et après, on décide de la mise en page. Pascal fait des propositions, on travaille, Francis est venu. C'est un travail d'équipe et collectif. Ce que je trouve très très bien pour les uns comme pour les autres, c'est qu'il y a un côté artisanal dans votre façon de travailler. Alors je ne dis pas ça parce que vous travaillez avec votre épouse, hein, mais en même temps, dans ce livre-là, vous faites des choix assez stricts. C'est-à-dire, je suis là sur le gâteau aux noix, la gelée de mûre, mais il y a une recette et c'est un choix assez ferme parce que finalement, moi j'ai mon gâteau de noix, vous avez le vôtre, vous avez le vôtre. Comment est-ce qu'on choisit, on se fixe sur une recette et pas une autre? Oui, alors nous, dans la mesure où c'était un travail plus que d'enquête sur le terrain, de rencontre sur le terrain, on avait des coordonnées de cuisinières, puisque à très forte dominante, c'était quand même des dames, ces vieilles mamies des montagnes donc, que nous avons rencontrées. On a peut-être moins eu je ne sais pas comment je pourrais dire, mais de choix à faire par rapport le gâteau de noix qu'on a eu, c'est une personne. Voilà, c'est Simone qui nous a donné cette recette du gâteau de noix. On a gardé le gâteau de noix de Simone. Nous ne sommes pas allés voir Germaine ou Marguerite pour avoir une autre recette du gâteau de noix. Donc le choix était peut-être moins difficile que quand on a plusieurs préparations sur lesquelles on doit choisir. En fait, nous, on a vraiment plutôt travaillé comme ça sur le côté rencontre. Alors, en revanche, après, pour parler plus sur le côté édition, c'est vrai que l'éditeur a fait des choix, puisqu'il y a toujours les contraintes d'une collection, du nombre de pages. Donc, nous lui avions proposé beaucoup plus de recettes. Après, c'est lui, alors en concertation avec nous autres, mais qui a fait le choix de ce qui allait être retenu. Mais je crois que là-dessus, oui, on est assez d'accord et on partage les mêmes points de vue. Ces recettes traditionnelles, ce sont des petits trésors vraiment de saveurs. Alors nous, le parti pris qui a été fait, c'est de les conserver telles qu'on nous les a racontées. Donc, alors c'est très amusant, d'ailleurs on le voit sur la foire, il y a plusieurs personnes qui, par exemple, ont déjà le livre, qui viennent en disant « Moi, ma grand-mère, le punti du Cantal, elle mettait moins de viande que vous. » Bon, c'est sûr, chaque cuisinière ou chaque cuisinier a son tour de main. Nous, bon, il y a ce parti pris-là. On a pris la recette telle qu'on nous l'a dite. Elle a été refaite, et ça aussi c'est important, ça a été souligné tout à l'heure, c'était surtout de quantifier. Parce que quand vous allez voir la mamie des Pyrénées ou celle des Alpes ou celle du Cantal... Je mets une main de farine. Un bol. Alors le bol, à un endroit, il est comme ça, à l'autre endroit, il est comme ça. Les chefs cuisiniers doivent s'arracher d'ailleurs les cheveux, parce que vraiment c'est infernal. Alors nous, l'intérêt, c'était ça, parce qu'on a consommé sur place, bien sûr, alors là, toujours un délice. Ah là là, mais vous avez vraiment une vie difficile, tous. Terrible, terrible. Mais bon, on s'y fait, hein, on s'y habitue très vite. Alors par contre, après, le gros travail de Christiane, donc, qui rédigeait, c'était de requantifier pour retrouver au maximum cette saveur que nous avions découvert chez telle ou telle personne. Et c'était vraiment là où c'était le plus compliqué, parce qu'on a toujours du mal à retrouver certaines saveurs. Et je crois qu'alors en plus, l'âge aidant, et vous voyez mon grand âge, on a toujours des souvenirs de saveurs de notre enfance qui nous paraissent toujours meilleurs que celles qu'on refait souvent. Alors je crois que c'est une erreur, je crois que c'est notre grand âge qui nous fait oublier certaines choses. Alors moi je ne suis pas des montagnes, donc il y a des noms par exemple très très mystérieux, parce que je vois à la page 27 le caca velu. Alors caca velu, ça c'est un gâteau... Oui. Mais je préférais velu, moi, je trouvais ça plus drôle. Eh ben non. Bon. Alors ça, c'est un gâteau corse. Alors ça, c'est dans mes préférés. C'est une sorte de brioche qui est en forme de couronne.
Et sa particularité, c'est qu'il est fabriqué à la fin du carême. C'est vraiment un gâteau de tradition corse, des montagnes corses. Et sa particularité, c'est que quand on a préparé la pâte, quand on le fait cuire, donc on enferme avec deux bandes de pâte des œufs. Et les œufs sont mangés par les enfants après. Parce qu'à la fin du carême, on avait à nouveau le droit de manger des œufs et de la viande. Et ça, c'est vraiment le gâteau typique corse. Et les gens se retrouvaient après pour le manger à 4 heures. Donc, il y a ça qui nous intéressait aussi fortement. C'était ce travail, alors ethnologique, c'est très pompeux de dire ça, mais vraiment de se replonger dans ces traditions culinaires. Et ça, c'est tout à fait dans la démarche, moi, que je mène depuis une trentaine d'années, d'un travail autour du patrimoine matériel et immatériel. Bon, j'ai fait plusieurs ouvrages sur les dictons, sur les contes, et je trouve que là, il y a presque une suite logique, bon, d'illustrer les recettes, puisque, vous voyez, ça recoupe aussi la tradition et une certaine vie des montagnards. Mais tout à fait, en fait, ce sont des livres qui racontent des histoires. Pour vous comme pour vous, on a l'impression qu'on est en train, non seulement dans la montagne, mais j'ignorais que le Limousin avait des trésors pareils, parce que là où vous insistez beaucoup, Pascal Rabaud et vous, Florence, et puis Francis qui est dans sa cuisine, parce que ça arrive que les cuisiniers soient dans leur cuisine, on ne peut pas le leur reprocher, c'est de garder le vrai goût, quoi. Et cette impression-là, dans vos livres, à l'un comme à l'autre, c'est de retrouver du vrai goût. Et les photos que vous expliquez aussi, puisqu'on a la photo finale, mais vous êtes là au geste par geste, à la main. Comment est-ce que ça se passe, là, du coup vous faites plusieurs fois la recette pour que chaque geste s'approche. Comment ça se fait ? En fait, non. C'est le terme qu'on emploie souvent maintenant, c'est one shot, sauf une. Où Francis et Franck se sont aussi arrachés les cheveux pour faire les tourteaux. Il y a un matin où ça ne le faisait pas. Impossible, ça collait, les tourteaux se partaient en morceaux, donc il en fallait au moins un pour que le plat soit... J'imagine l'ambiance dans la cuisine. On sait pas, oui, ils ont insisté un petit peu, mais quand ils ont vu que c'était pas le moment, on s'est dit on le fera la prochaine fois. Mais sinon, les autres, non, c'est comme je le disais rapidement tout à l'heure. J'arrivais, on fait le saucisson à cuire avec les pommes de terre à la peau et les truffes, et puis on roule. Et vous connaissiez toutes ces recettes avant de travailler avec lui ? Une partie, parce que j'aime beaucoup faire la cuisine. Voilà, il y a des recettes comme la mique ou d'autres choses comme ça où j'expérimente plein de choses. Je m'amuse aussi bien en faisant les photographies que dans ma cuisine. Donc il y a une partie des recettes effectivement, et en plus originaire d'ici. Donc effectivement, il y a la majorité des recettes que je connaissais, oui. Alors moi, il y a une chose aussi qui me frappe dans ce livre, c'est qu'on parle beaucoup de ruralité, il y a la tradition, mais en fait, ces photos, elles sont quasiment intemporelles. Est-ce que ce sont des photos modernes, ce sont des photos actuelles ? Comment est-ce que ça a beaucoup évolué, la photographie de plats comme ça, de cuisine ? En fait, je ne sais pas trop quoi répondre, parce que ça, c'est un parti pris, de chaque... je dirais pas photographe, parce que c'est souvent les contraintes qu'on a vis-à-vis de ce qu'on veut rendre sur l'ouvrage final. Mais pour ma part, en tout cas, et pour comment dirais-je, le parti pris de Francis aussi, c'est qu'on préfère faire des photos. Je me répète de tout à l'heure, mais Francis et Franck font la recette. Des fois, ils se partageaient les tâches pour arriver au plat final. Mais on a fait ça dans la foulée. Il y a peut-être 1h30. Au bout, le plat, il est dressé. Ou il est dressé sur une assiette, ou alors c'est directement dans le faitout, dans la casserole, dans la poêle. Et on fait ça directement, et en réfléchissant, pour ma part, à ce que le plat que je vais retranscrire sur une feuille de papier fasse saliver les gens. Et pas que ça soit
une belle photo avec ce qui est de plus en plus maintenant. C'est pas une critique, c'est un parti pris, je répète de tout à l'heure. Il y a des stylistes culinaires, des designers, machin de trucs, mais ça fait pas envie. C'est une magnifique photo, c'est un magnifique dressage, mais ça donne pas envie aux gens de le déguster. On a préféré opter pour ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre. Vos deux livres ne sont pas des livres qui font peur. Parce que quelquefois, on achète de magnifiques livres de cuisine ou on se fait offrir des livres de cuisine et puis on se dit, mais c'est très beau, mais jamais j'y arriverai, quoi. C'est même pas la peine. Alors que là, pour l'un comme pour l'autre, on les feuillette et on se dit, aujourd'hui, je vais essayer et on n'a pas peur de tenter. Alors, je ne sais pas si ce soir, je ferai la tranche de saucisson chaud en rentrant dans le train de Brive vers Paris, mais je sais qu'un jour, je l'essaierai et que l'omelette aux garlèches, qui ne se trouve pas facilement, hein, les garlèches du côté de Paris. C'est plutôt chez vous, là, hélas. Eh bien, je reviendrai la manger chez Francis en votre compagnie. Alors, on va terminer juste sur une petite chose. Vous avez une préférence dans toutes ces recettes ? Oui, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai un très, très, très grand faible pour une recette de Savoie, les travers de porc à la moutarde et au miel. C'est des travers de porc grillés au four à la moutarde et au miel. Et en dessert, j'ai vraiment un très, très, très gros faible aussi pour le papé du Jura, qui est une sorte de tarte au flan parfumée à la fleur d'oranger. C'est vraiment délicieux. Et moi, si je puis me permettre, juste une petite pensée, je voudrais terminer, donc, puisqu'apparemment c'est le moment, sur ce qu'on disait aux jeunes filles en Auvergne, quand elles rencontraient leur mari, on leur disait « Si tu veux que ton mari te fasse danser, apprends à chanter, mais si tu veux te faire aimer à jamais, apprends à cuisiner. » Un peu machiste, je l'accorde. Légèrement, mais bon. Mais bon, voyez. Mais en fait, chez vous, comme ça se passe comme ça, puisque c'est votre femme qui fait la cuisine, apparemment, vous avez respecté le dicton. Complètement. Alors, Florence Couder, éditrice, gourmande, j'espère. Vous avez une petite préférence de recette ? Par rapport au livre de Francis. Allez, on va dire dans le livre de Francis, parce que j'en ai beaucoup. Je sais qu'on a l'embarras du choix. Hein. J'aime bien sa version de la mique individuelle, hein, telle qu'il a traité. Je trouvais ça intéressant, parce qu'on n'a pas parlé de mémoire et tradition. Elle peut être transgressée aussi, sublimée, variée, mais elle est là. On ne fait que retranscrire, on ne crée pas de recettes. Il suffit seulement que les produits soient bons et de bonne qualité. Et après, en dessert, c'est sa tarte aux noix caramélisées, là. Ah oui, parce que ça, j'ai eu droit. Il l'avait pensé aussi à moi, donc il m'en avait réservé une petite part. Mais c'est vrai que c'est une manière de sublimer la tradition qui est passionnante, effectivement, dans sa façon de cuisiner. Alors, et vous, Pascal Rabaud, votre recette, est-ce que vous en avez une ? Est-ce que vous arrivez à en avoir une seule ? En fait, une seule, c'est pas possible. De toute façon, écoutez, il va falloir qu'on rende l'antenne. Mais je voudrais terminer par un petit clin d'œil justement à une chose qu'on a faite. C'est pour faire un petit parallèle entre deux choses. Le jour où, le lundi matin, où nous avons réalisé la côte de bœuf sur le grill chez Francis, nous avions une amie épicière au sens étymologique du terme qui de temps en temps parcourt le monde pour aller travailler avec des petits... Je fais le parallèle avec les producteurs. Elle est partie au printemps au Vietnam et en Inde pour chercher des épices et travailler uniquement avec des petites coopératives et des producteurs. Et elle a ramené du poivre de Phu Quoc. C'est une petite île du Vietnam. Et ce matin-là, Sylvie était venue passer quelques jours à la maison. Elle m'a accompagné chez Francis. Francis a mis quelques 2 ou 3 tours de moulin de poivre de Phu Quoc sur la côte de bœuf. Et en fait, l'épice et Sylvie sont dans le livre tellement il a apprécié. Donc ça lui a fait un fournisseur de plus et qui vient de l'autre bout du monde. Et c'est ce qui est formidable en fait, c'est un cuisinier qui ne s'enferme pas dans la tradition, ne s'enferme pas dans les principes et qui est prêt, comme tous les vrais créateurs, à chipper comme ça les choses et à sentir.
Et même s'il n'a pas le temps de voyager, puisqu'il n'est même pas avec nous, il a au moins les gens qui viennent auprès de lui et la curiosité de les essayer. Alors, chez Francis est préfacé par Jean-Luc Petit-Renaud, ce qui n'est pas quand même une mauvaise chose, parce qu'on sent bien que c'est entre gourmands que nous parlons. Ce livre est une petite merveille, donc avec les photos de Pascal Rabaud et les recettes de nos montagnes. Daniel Brugès, vous direz à Christiane Valla que c'est une sacrée cuisinière. Merci. Recettes de nos montagnes chez Deboré, les recettes du Limousin de chez Francis sont aux éditions Mine de Rien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.